Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la stratégie que je compte adopter sur mon PEA en 2023. Alors, dans un premier temps, ce que je compte faire, c'est vous faire un bref récapitulatif de mon portefeuille à mi-février de 2023. Ensuite, on fera un bref aparté sur l'état actuel du marché en 2023 pour comprendre un peu la logique que moi je compte adopter. Ensuite, je vous présenterai les différentes stratégies que je compte adopter en 2023. Et puis enfin, on finira avec les différentes actions que je compte acheter s'il y a des prix intéressants. Alors pour commencer, récapitulatif de mon portefeuille. Donc mon PEA qui se trouve à l'heure actuelle sur Boursorama. Vous trouverez d'ailleurs un code parrainage vous offrant jusqu'à 150 € de prime à l'ouverture avec mon code parrainage, donc ROGA 4620. Alors, c'est un portefeuille d'un peu moins de 38 000 €, plus-value latente d'un peu moins de 5 000 €, soit environ 15%. Alors, je possède 14 actions en portefeuille, avec une seule action à l'heure actuelle qui se trouve en moins-value latente, c'est le promoteur immobilier Nexity, moins 6%, soit moins 235 €. Ce qui me fait à l'heure actuelle environ 1 500 € de dividendes en 2023, de prévus et un petit peu plus en 2024, mais ce ne sont que des prévisions. Je fais un bref aparté pour répondre effectivement à un des commentaires qui avait été fait dans une de mes précédentes vidéos concernant les dividendes. Alors effectivement, les dividendes, c'est pas des plus-values, puisque lorsqu'il y a une action de 100 € qui fait un dividende de 1 €, donc l'action se retrouve à 99 € et avec un dividende de 1 €, donc on se retrouve à une somme, on se retrouve bien aux 100 € initiaux. Mais sauf qu'en fait, pour moi, sur le long terme, vu que l'action se trouve décotée à 99 €, alors a tendance à se rapprocher des 100 € pour retrouver sa vraie capitalisation boursière. Et suite à ça, lorsqu'on fait ça sur le long terme, on peut arriver vraiment à faire marcher des intérêts composés. Voilà, alors concernant ma répartition sectorielle, je suis un peu surexposé à la consommation discrétionnaire, mais c'est voulu de ma part. Alors la consommation discrétionnaire, c'est surtout avec Louis Vuitton, Kering, donc c'est un peu le secteur du luxe et je suis volontairement surexposé. Je compte même d'ailleurs me surexposer davantage à l'avenir. Voilà. Hop. Mais ce qu'on pouvait voir également, c'est que j'étais assez diversifié, hein. Alors, l'état actuel du marché sur le CAC 40, comme on peut voir, on est au 12 février, enfin là, à l'heure actuelle, le 10 février sur le graphique, aux alentours des 7130 points pour un plus haut historique du CAC 40 à 7384,86 points. Donc on peut se dire qu'on est quasiment à un des plus hauts historiques jusqu'à maintenant. Donc on peut se poser vraiment la question de savoir si c'est vraiment le bon moment pour investir. Bon, moi, ce que je vais faire, on peut mettre ça en parallèle avec le CAC 40 GR. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le CAC 40, mais avec les dividendes réinvestis. Et on peut voir de manière générale que le marché sur le long terme est plutôt assez efficient. Lorsqu'on y ajoute les dividendes réinvestis, c'est juste que peut-être c'est pas le bon moment, enfin pas le meilleur moment pour investir, mais sur un horizon de temps assez long, sur une dizaine d'années par exemple, ça n'a pas grande importance si on a investi aujourd'hui ou dans quelques mois. Alors ma stratégie d'investissement en 2023, je vais d'abord insister sur ma stratégie d'investissement globale. Alors moi j'ai un horizon d'investissement d'une vingtaine d'années. J'espère à l'horizon de 20 ans pouvoir avoir environ 24 000 € bruts de dividendes par an. Ma stratégie globale, en fait, c'est d'acheter des actions à dividendes de qualité et les garder sur le long terme pour faire agir les intérêts composés. Alors j'ai d'ailleurs remis une citation qui était attribuée à Albert Einstein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. Alors, pour revenir sur ce que j'appelle moi des actions de qualité, alors après c'est subjectif, hein, c'est propre à chacun. En tout cas, pour moi, des actions de qualité, c'est lorsqu'on est à l'aise avec son investissement. Bien sûr qu'on a investi de l'argent qu'on peut perdre, mais c'est une action que lorsqu'on voit qu'elle descend et que son prix baisse, on s'en réjouit parce qu'on peut en acheter plus.
heu, à l'instar par exemple de Louis Vuitton, Moët Hennessy, qui est une action de grande qualité. Je pense que pas grand monde pourra dire le contraire. Voir que je suis en plus-value latente, de quasiment 200 € par action, bah, je peux pas forcément m'en réjouir parce que je préférerais l'acheter à un prix plus bas et être dans le rouge pour pouvoir me renforcer fortement sur cette action. Ensuite, pour avoir un portefeuille assez diversifié, mais pas trop, je compte avoir au maximum 20 lignes sur mon PEA, en grande majorité des actions issues, du CAC 40, mais quelques-unes qui ne le sont pas. En parallèle de ça, moi, je veux limiter au maximum le nombre de transactions pour limiter les frais et puis de toute façon, vu que ma stratégie, c'est de garder les actions sur le long terme, une fois que je les ai achetées à un prix que je juge cohérent, j'ai pas forcément besoin de les revendre. Alors maintenant, focus sur ma stratégie, en 2023. Alors moi, ce que je compte faire, c'est pas forcément de gros achats sur, PEA, mais plutôt sur compte titre à l'heure actuelle. D'autant plus, heu, qu'il y a un sujet dont on n'entend pas particulièrement parler en ce moment, mais moi qui m'intrigue un peu, c'est les modalités du dividende salarié. Alors effectivement, on n'est pas forcément sur des ratios de valorisation qui sont très importants, sur, les actions, françaises ou européennes de manière générale, comparées, aux actions américaines. Donc ce qui fait que les investisseurs américains, là, ont plutôt tendance même à investir sur les actions européennes et françaises. Mais par contre, si jamais il y a un dividende salarié qui est mis en place, hein, moi je parle juste d'un point de vue, actionnaire, est-ce que ça va pas faire, fuir les investisseurs, faire baisser le prix des actions et aussi, faire, baisser la rentabilité et donc le dividende par action? Donc on verra, c'était une promesse, d'Emmanuel Macron dans sa campagne, donc on verra les modalités, on en saura un peu plus, dans le courant de l'année normalement. Donc ensuite, une fois qu'on en saura un peu plus là-dessus, moi je compte me renforcer sur des actions, ce que je disais tout à l'heure de qualité, c'est une respiration un peu de marché. Alors avec en priorité LVMH, Air Liquide, L'Oréal, Pernod Ricard, Sanofi et Kering. Ensuite, éventuellement séparer de certaines de mes actions en portefeuille, hein, ou les tailles actionnaires, j'en avais parlé dans une de mes précédentes, vidéos. Engie, FDJ et puis GTT dernièrement, j'ai vu que la CDC, donc la Caisse des dépôts et consignations, était rentrée à hauteur de 5. Donc moi j'aime pas trop quand l'État est actionnaire. Donc éventuellement m'en séparer dans l'année, même si c'est des rendements qui sont assez intéressants, donc on verra, c'est pas encore garanti. En parallèle de ça, faire des ventes par palier de certaines actions, donc qui sont des actions de pur rendement, si elles atteignent, un prix que je juge, élevé. Donc ça sera Nexity, Crédit Agricole et Amundi tout particulièrement. Donc qu'est-ce que c'est l'objectif? C'est pouvoir faire une plus-value en revenant sur ces actions, par la suite à un prix moins élevé, vu que c'est des actions qui sont quand même assez cycliques dans le temps, hein. C'est pas des actions de croissance qui ne reviennent jamais, à leur prix. Et puis enfin, donc achat de nouvelles actions à un prix intéressant, si les opportunités se présentent. Donc voilà, première action, de ma watchlist pour, 2023, donc c'est l'action Hermès. Je pense que c'est une action qui est très connue dans le secteur du luxe, contrairement à Louis Vuitton qui est déjà le luxe, hein, mais Hermès pour moi c'est encore plus, c'est l'ultra luxe à la française, avec son fameux sac, Birkin qu'on peut voir, sur, le côté. Alors, c'est un PER qui est très important. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le PER, c'est le cours, sur, les bénéfices, hein. Donc on est à 50, ce qui est très important. Bénéfice net par action projeté en 2023 de 34,34 €, un rendement qui est assez faible et un dividende net par action de 11,65 € en projeté. On peut noter que c'est une action de forte croissance, qui a une marge nette d'environ 28 et un bénéfice, par action, ce qu'on disait tout à l'heure, d'environ 30 €. Donc on peut, largement entrevoir, une augmentation du dividende dans le temps. Deuxième action, Rémy Cointreau. Alors ça, c'est une action que j'aime, beaucoup, qui se trouve pas dans le CAC 40. C'est une société familiale, en fait, qui possède un portefeuille de spiritueux assez connus, notamment les cognacs Rémy Martin, Louis XIII, donc qu'on peut voir, sur la photo, mais également la liqueur, Cointreau et puis, il y en a d'autres, hein, évidemment. Alors un PER, là aussi assez élevé, d'environ 30, un bénéfice net par action d'un peu moins de 6 €, un rendement lui aussi assez faible, 1,34 et un dividende net par action estimé en 2023 de 2,35 €.
Concernant les marges nettes, on est un peu moins de 20%, donc ce qui est quand même tout à fait correct. Et puis une marge pour augmenter le dividende qui est quand même assez importante, un payout ratio qui est tout à fait raisonnable. Alors, troisième action, donc là c'est l'action Saint-Gobain qui est, contrairement aux deux autres, une action de rendement principalement. Donc Saint-Gobain, c'est le leader mondial vraiment de la construction durable, donc c'est vraiment dans l'air du temps et je pense que ça a un avenir certain, notamment aux États-Unis où il y a une forte croissance à l'heure actuelle, avec un PER qui est beaucoup plus raisonnable, un peu moins de 10, et les estimations pour 2023, un bénéfice net par action de 5,62 euros, un rendement de 3,52% et un dividende net par action de 1,95 euros. Une marge nette qui est là bien plus faible, effectivement, parce que ça ne possède pas le pricing power des actions du luxe. Mais ça laisse tout de même entrevoir une augmentation du dividende pour les prochaines années. Alors là, moi, j'aimerais bien me positionner aux alentours des 45-40 euros dans les mois qui viennent, hein, je suis pas pressé du tout. Alors, la BNP Paribas, donc là, c'est ma banquière préférée, la première banque d'Europe. Un PER qui est de l'ordre de 8,29, un bénéfice net par action de 7,43 estimé en 2023, avec un rendement de l'ordre de 6,14% et un bénéfice net par action estimé de 3,78 euros. Il me semble que le dividende en 2023 sera de l'ordre de 4 euros. Ça, c'est à vérifier. Concernant la marge nette, on est aux alentours des 20-25%, avec une progression du dividende qui est tout à fait envisageable dans le futur. Autre action, Capgemini, alors là qui est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. Un PER d'un peu plus de 16. Les estimations en 2023 pour le bénéfice net par action sont de 11,50 €, un rendement d'1,69% et dividende net par action de 3,19 euros. Alors là, on possède une marge nette de 6,99% en 2022. Alors c'est un peu moins que ses concurrents, notamment je pense à Accenture qui est de l'ordre de 14-15%. Et concernant le dividende, on voit qu'il y a une forte marge pour une augmentation ultérieure du dividende, avec quasiment 8 euros de marge entre le dividende net versé et puis le bénéfice par action. Mais il y a des acquisitions qui sont réalisées, donc une croissance possible du chiffre d'affaires et du dividende net par action dans le futur. Ensuite, alors Dassault Systèmes qui est là un des leaders mondiaux des logiciels industriels, qui est une action vraiment de croissance, avec un PER qui est assez important. En 2023, estimation de 32,36 euros, 32,36 pardon, c'est pas en euros. Bénéfice net par action d'1,19 euros, rendement de 0,57%. Et là, par contre, effectivement, un dividende net par action qui est assez faible de 0,22 euros. Donc, c'est vraiment pas pour le dividende qu'on peut le faire, même s'il peut y avoir une augmentation assez importante du dividende. Des marges nettes qui sont de l'ordre de 15-20%, donc ce qui est toujours intéressant. Et je pense que c'est une action sur laquelle j'aimerais bien me repositionner aux alentours des 33 euros à peu près. Et enfin, AXA, qui est un des leaders mondiaux de l'assurance. Là, j'ai pas trouvé les informations sur Boursorama, le site n'était pas à jour. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un dividende de l'ordre de 1,78 euros estimé en 2023 d'après le site Zone Bourse, des marges nettes de 7,41%, pardon, et puis un bénéfice net par action de 3,40 euros, ce qui laisse entrevoir une possibilité d'augmentation du dividende dans le futur. Concernant mon point d'entrée, moi j'aimerais bien me repositionner aux alentours des 20 euros, je suis pas pressé. Si c'est pas en 2023, ça sera en 2024 ou dans les années qui viennent. Alors voilà pour ma stratégie bourse en 2023. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis à commenter. J'hésiterai pas à vous répondre dans les commentaires. Merci, au revoir.